Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre à dériver les fonctions qui contiennent le symbole ou la fonction ln. J'ai préparé pour vous dans cette activité. Dans cette activité, nous avons les différents types de fonctions auxquelles vous pouvez être confrontés. Il est donc question pour nous ici de vous en montrer comment faire pour calculer la dérivée. Avant de nous lancer à la résolution de cette activité, afin que vous puissiez découvrir tous les pièges, tous les éléments nécessaires et intéressants qui sont à l'intérieur, nous allons rappeler les propriétés sur lesquelles nous allons nous appuyer. Le cours nous dit que la dérivée, si nous avons une fonction u, si on a une fonction de x, une fonction de x, c'est-à-dire par exemple u égale à 2x moins 1, par exemple, le cours dit que la dérivée de ln de u, donc ln de u prime, c'est égal à u prime sur u. Donc c'est u prime sur u. Voilà ce que le cours nous dit. Et maintenant, vous savez également que la dérivée du quotient de deux fonctions, f sur g, c'est égal à f prime g moins g prime f, le tout sur g carré. Voilà les notions essentielles que nous allons utiliser. Nous savons également que la dérivée du produit de deux fonctions, f fois g, c'est f prime g plus g prime f. Voilà. Maintenant que cela a été rappelé, nous allons donc utiliser ces éléments-là dans la résolution de nos activités. Alors, je veux déterminer f' de x, nonobstant les différentes étapes pour arriver au calcul de la dérivée qui sont de savoir déterminer le domaine de définition, justifier que la fonction est dérivable sur le domaine. Ces sont les étapes qu'on voit, on a déjà eu à voir, sinon on verra ça dans le cadre d'une autre vidéo. Ici, on se concentre essentiellement sur le calcul de la dérivée. Alors, j'ai f de x qui est ln de 2x moins 1. Alors, si je veux dériver f' de x, première chose, je vais identifier mon u. U ici, c'est 2x moins 1. Et maintenant, vous dérivez. Ça veut dire que u', ça va faire dérivé de 2x qui est 2, moins dérivé de 1 qui est 0. Ça veut dire que u' c'est 2. Et donc f' de x, d'après sa formule, qui est u' sur u, ça va donc faire 2 sur u qui est 2x moins 1. Ça fait 2 sur 2x moins 1. Voilà la dérivée de f' de x. Je pars au deuxième cas. Dans le deuxième cas, g de x est ici vu comme la différence de deux fonctions, la fonction qui est celle-là. Donc la dérivée g' de x sera égale à la dérivée de 3x qui est 3, moins la dérivée de ça. Donc je vais écrire ln de 3x plus 1, le taux prime. Maintenant il est question de dériver ceci. Pour dériver ça, je vais identifier mon u qui est 3x plus 1. Je dérive u, donc u c'est 3x plus 1, pour que vous compreniez bien. Ça veut dire que mon u', qui sera la dérivée de ceci, va faire dérivée de 3x qui est 3, plus la dérivée de 1 qui est 0. Je n'écris pas ça. Donc, ainsi dit, ln de 3x plus 1, le tout prime, c'est donc 3 sur 3x plus 1. Maintenant que j'ai fait ça, je calcule donc g' de x en remplaçant. J'ai donc g' de x va me donner 3 moins 3 sur 3x plus 1. Il est toujours élégant de développer et réduire. Donc on réduit au même dénominateur. Ça nous fait donc 3 facteurs de 3x plus 1 moins 3 sur 3x plus 1. Et donc vous développez ça et puis vous réduisez. Ça vous donne 9x autant pour moi. Ça vous fait donc 9x sur 3x plus 1. Voilà donc la dérivée de g', la dérivée de g qu'on a trouvée ici. J'espère que toutes ces étapes, vous les avez compris. Vous avez vu la démarche qu'on a utilisée, une démarche suffisamment simple, claire et assez cohérente pour que vous compreniez davantage. Je passe au troisième cas. Dans le troisième cas,
h de x ici est le produit de 2x moins 1 et de ceci. Je vous ai dit la dérivée du produit. On va identifier ceci comme f et on identifie ceci comme g. Donc h' de x, on va donc faire 2x moins 1 prime fois ln de moins x moins 1 plus 2x moins 1 fois ln de moins x moins 1 le tout prime. D'accord? Maintenant, la dérivée de 2x moins 1, on est tous d'accord que ça fait 2. Ça nous fait 2 ln de moins x moins 1 plus 2x moins 1 fois la dérivée de cette expression-ci. Or, je peux venir dans mon brouillon, j'appelle ceci u qui est moins x moins 1. La dérivée, ça va faire u' qui va donner la dérivée de moins x qui est moins 1. Moi, la dérivée de ça qui est 0. Ceci dit donc, la dérivée de ln de celui-ci, ça va donc faire moins 1 sur moins x moins 1. D'accord? On aura donc, en révisant 2 ln de moins x moins 1 plus, vous voyez les moins vont se simplifier. Moins à moins au moins là, on simplifie tout ça. Ça nous donne donc 2x moins 1 sur x plus 1. Parce que quand je mets, je simplifie tout ça. En bas, j'ai donc x plus 1. Et voilà donc l'expression de h' de x. Le secret dans le calcul des dérivées, c'est d'aller doucement et de s'assurer que chaque chose que j'écris émane d'une propriété. Chaque chose que j'écris émane d'une propriété. C'est-à-dire que je peux justifier cela à travers une propriété qui a été vue dans le cours. C'est ça le secret à dériver. Première chose, vous allez doucement. Deuxième chose, assurez-vous que ce que vous écrivez émane d'une propriété. Je viens ici maintenant. Ça également est vu sous la forme f sur g. Donc k' de x, c'est donc égal à ln de moins 2x moins 5 le tout prime fois 3x moins 1 moins 3x moins 1 prime fois ln de moins 2x moins 5. Voilà. Le tout sur 3x moins 1 au carré. Quand c'est écrit, je dois donc trouver la dérivée de ça. Mon u donc à ce niveau va devenir moins 2x moins 5. U donc, faites ça au brouillon, c'est moins 2x moins 5. Ça veut dire que son u' va faire moins 2. Maintenant que c'est fait, la dérivée de ln de celui-ci, ça sera u' sur u. Donc on aura donc, je viens à la ligne, j'aurai donc moins 2 sur moins 2x moins 5, facteur de 3x moins 1, moins la dérivée de ceci qui est 3, ln de moins 2x moins 5, le tout sur 3x moins 1 au carré. Alors, ici j'ai moins, je mets moins en facteur et ça se simplifie. J'aurai donc en haut 2 facteurs de 3x moins 1 sur 2x plus 5 moins 3 ln de moins 2x moins 5, le tout divisé par 3x moins 1 au carré. Alors j'attire votre attention, il y a des gens qui vont chercher à faire sortir ce moins pour aller là-bas. Non, ça ne se fait pas. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez compris amplement de quoi on a parlé, les méthodes qu'on a utilisées et que vous allez suffisamment prendre assez de concentration pour pouvoir les répéter dans vos apprentissages. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment étudier pas à pas une petite fonction assez simple. Merci et à tout bientôt. Bye bye.